Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce 11e épisode de Géographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Le 22 mars 2021, la Tunisie a envoyé son premier satellite dans l'espace, une fierté pour ce pays qui a conçu ce satellite de A à Z sur son territoire. Cet événement nous invite donc à nous questionner sur le rôle de l'Afrique dans la conquête spatiale, où en sont les autres pays africains, quel avantage l'Afrique peut-elle tirer du secteur spatial ? Je suis Sophia et Corentin répondra à vos questions sur ce sujet. Bonjour Corentin. Pour commencer, on entend communément parler de conquête spatiale. Ces termes s'appliquent-ils à l'Afrique ? Bonjour Sophia. Tout d'abord, l'espace ne doit pas être perçu uniquement au travers des enjeux de conquête spatiale. Il doit plutôt être considéré comme un espace permettant le développement des sciences afin de garantir une évolution positive du continent, notamment économique, mais aussi dans la prévention des risques. À l'heure actuelle, l'Afrique est donc plutôt lancée dans une course aux satellites afin de développer ce continent. Les satellites étaient il y a encore 20 ans très coûteux, leur prix avoisinait plusieurs centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des nanosatellites, qui eux coûtent environ 50 000 dollars. Ces nouvelles technologies permettent donc de multiplier les bénéfices pour le continent. Quelles opportunités représente le secteur spatial pour l'Afrique ? Alors le secteur spatial est un enjeu très important en Afrique, notamment au travers du déploiement de satellites, comme je l'ai dit précédemment. Ces derniers peuvent avoir un réel impact positif sur le développement du continent grâce à diverses applications. Dans son ouvrage L'Agence spatiale africaine vecteur de développement, Sékou Ouédraogo différencie 7 grands axes de développement auxquels peuvent participer les applications spatiales. Il y a assurer l'ordre et la sécurité intérieure, garantir la sécurité extérieure, assurer la sécurité alimentaire, garantir des conditions de vie décentes, veiller à la santé des concitoyens, assurer l'éducation des concitoyens et bien sûr favoriser le développement économique. De manière plus factuelle, pour citer quelques exemples, l'axe assurer la sécurité intérieure par exemple se traduit par le suivi des essaims de criquets pèlerins grâce aux images satellites afin d'en limiter l'impact sur les cultures. Nous avions d'ailleurs dédié l'épisode 6 du podcast à ce sujet. En ce qui concerne les questions liées au réchauffement climatique, encore une fois, les satellites peuvent permettre le suivi et l'anticipation des feux de forêt, des inondations ou encore une lutte plus efficace contre la désertification. Enfin, pour donner un dernier exemple, le déploiement de satellites va permettre à l'Afrique d'avoir un meilleur réseau de télécommunications et un meilleur accès à Internet. Cela lui permettra une insertion plus pérenne dans la mondialisation. Le secteur spatial est donc un véritable enjeu de développement pour le continent africain. Actuellement, quels sont les pays africains les plus investis dans le secteur spatial ? De nombreux pays africains sont aujourd'hui impliqués dans ce secteur. Plus d'une quarantaine de satellites ont été mis en orbite depuis le premier en 1998. Près de la moitié de ces satellites ont été envoyés dans l'espace au cours des 5 dernières années, donc il y a un réel engouement pour ce secteur. Certains pays comme l'Afrique du Sud ont beaucoup d'avance, cela s'explique par leur implication dans le secteur spatial depuis les années 60, alors que d'autres pays s'y intéressent seulement depuis quelques années. Parmi les plus avancés, on peut par exemple citer le Nigeria, l'Algérie, le Maroc ou encore l'Égypte. Il me semble que l'Afrique ne lance pas encore de satellites depuis son territoire. Pour quelles raisons ? Et peut-on envisager que cela change à l'avenir ? Alors oui, cela s'explique par l'instabilité géopolitique sur le continent et également pour des raisons de sécurité. La région de la Corne de l'Afrique serait idéale pour lancer des satellites car elle est proche de l'équateur, ce qui permettrait de réduire les frais en carburant grâce à la force de poussée terrestre. Sa proximité avec l'océan Indien est également un plus en cas de retombée des satellites, elles tomberaient du coup dans l'eau. En revanche, les conflits, notamment autour de la région du Tigré, freinent l'installation d'un lanceur africain. Ce sera envisageable lorsque la stabilité entre les États sera assurée. Une agence spatiale africaine est-elle opérationnelle à ce jour et quels sont ses objectifs ? Alors oui, l'Agence spatiale africaine est aujourd'hui une réalité. Sa création a été décidée en 2016 suite à une concertation des États africains qui souhaitaient partager leur vision commune d'une Afrique engagée dans le secteur spatial. C'est donc en 2018 que cette agence devient réellement effective. L'Agence spatiale africaine est donc un organe de l'Union africaine. Elle sera financée par les Africains au travers des budgets décidés par la Commission de l'Union africaine. Le siège de cette nouvelle agence se trouve en Égypte au Caire. Ce pays a été choisi suite à un appel d'offres lancé par la Commission de l'UA. L'objectif de cette agence, c'est tout d'abord d'avoir une force de décision dans les décisions justement prises à l'international en lien avec le spatial, mais également d'avoir une présence satellitaire dont pourront bénéficier tous les Africains au travers d'applications utiles au développement, comme je l'ai cité précédemment.
L'agence spatiale s'appuie sur 4 grands piliers qui sont la navigation et le positionnement, les télécommunications, l'observation de la Terre et bien sûr l'astronomie et les sciences spatiales. Ces objectifs suivent les lignes directrices fixées par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc l'espace est un terrain qui permet la coopération entre les nations, on le voit au travers de l'utilisation commune de la Station spatiale internationale. L'Afrique est-elle déjà impliquée dans cette logique de coopération internationale ? Ah, c'est une excellente question. Oui, l'Afrique a déjà plusieurs partenariats, notamment avec la Commission européenne. Cela lui permet d'utiliser les images satellitaires produites par les satellites de l'ESA afin d'améliorer sa gestion de l'eau et de ses ressources naturelles, mais aussi de prévenir les risques d'inondation, par exemple. D'accord. L'Afrique a-t-elle pour projet d'envoyer des hommes dans l'espace au cours de la décennie ? Bien sûr, comme les autres puissances spatiales, l'Afrique a sur le long terme l'ambition d'envoyer ce qu'on appelle communément des astronautes. L'espace étant un bien commun, l'Afrique doit être en mesure de se tailler sa part du gâteau. La NASA est actuellement le principal acteur du secteur, mais les nouvelles puissances comme la Chine ou les Émirats arabes ne comptent pas rester en retrait. Ok, donc pour terminer, une majeure partie de nos auditeurs est composée de géographes. Le secteur spatial peut-il être vecteur d'emploi pour les étudiants en géographie ? Bien sûr, c'est un secteur qui recrute. Grâce aux recherches que j'ai faites pour l'écriture de cet épisode, je me suis aperçu que de nombreux outils du géographe, comme la cartographie, les SIG ou encore la photo-interprétation, sont très recherchés dans ce secteur. Donc si ces questions de spatial vous intéressent, n'hésitez pas à vous perfectionner dans ces domaines, il y aura sûrement du travail à la clé. Merci Corentin pour cet épisode, c'était très intéressant. Nous espérons qu'il vous aura également plu. Merci à toi. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, je vous invite à lire l'ouvrage de Sékou Ouedraogo que j'ai évoqué précédemment. Il s'intitule L'Agence spatiale africaine, vecteur de développement et il est disponible aux éditions L'Harmattan. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode portrait consacré à la célèbre chanteuse égyptienne Kalsoum. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine. Aluma ye beni miriya de wallahi de li kaminanko